Bonjour, IT4 Business est en direct de Cannes au salon WICF, un salon qui aujourd'hui est dédié à l'utilisateur final et j'ai l'opportunité de rencontrer le docteur Tawich Tiwi. Vous êtes le président de Evancity, la grande école AI et Data. Pouvez-vous présenter votre école, docteur ? Merci pour l'invitation. Evancity est une école qui a été créée pour répondre à cet enjeu majeur qui est celui de l'intelligence artificielle, créée il y a 5 ans, mais avec un positionnement qui est plutôt hybride. Notre conviction, c'est de dire que l'IA n'est pas qu'une question de technologie, on ne peut pas l'aborder uniquement par ses perspectives technologiques, informatiques. Et on a créé une école qui est plutôt hybride, qui mélange les aspects technologiques, les aspects business, parce que c'est là où il y a un enjeu pour l'IA, c'est la déployer au service des entreprises, et bien évidemment les aspects sociétaux, qui représentent à peu près 25% de nos enseignements, le droit de l'IA, le droit des données, l'éthique de l'IA, pour pouvoir bâtir une IA de la confiance et de la responsabilité. Donc on ne voulait pas se positionner dans les cases classiques, mais qui sont ailleurs, qui datent de plusieurs dizaines d'années, qui sont école d'ingénieur d'un côté, de management de l'autre, parce que notre conviction, c'est de dire que l'IA est un objet à part entière et nécessite l'hybridation entre ces différentes dimensions. Donc notre positionnement aujourd'hui, c'est en formation initiale pour pouvoir former au métier de l'IA, avec leur diversité d'ailleurs. On forme des chefs de projet IA, des experts IA, on forme des data ingénieurs, des data analystes, des data scientists, donc avec une, bien sûr, distinction de tous ces métiers qui deviennent d'ailleurs très spécifiques, mais aussi un positionnement sur la formation professionnelle et la formation à la compétence IA. Donc on a des programmes qui s'adressent à des managers, qui s'adressent à des entreprises pour pouvoir les accompagner à maîtriser ou à intégrer l'intelligence artificielle dans leur stratégie et dans leur pratique professionnelle. Alors justement, hier, je rencontrais une école d'ingénieurs qui avait un cursus éventuel additionnel qui était un cursus IA. Mais contrairement à votre école, vous êtes vraiment l'école de l'IA et la data. Pensez-vous que, alors vous avez dit c'est une section à part entière, mais c'est quoi la différence d'être chef de projet IA quand on sort de votre école et chef de projet IA quand on vient d'une école d'ingénieur, par exemple ? Dans une école d'ingénieur, généralement, il y a un parcours très généraliste au début, avec une option à la fin, 300, 400, 500 heures dans les écoles qui font le plus, on va dire, d'IA. Moi, je ne sais pas faire un expert en IA à moins de 3000 heures. Notre parcours d'école, c'est 3000 heures d'enseignement avec toutes les briques de l'écosystème de l'IA. On confond souvent l'IA avec la couche algorithmique de machine learning et de deep learning et qu'on oublie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et en plus, dans une école d'informatique aujourd'hui, d'ingénieurs, on se concentre davantage sur les parties technologique, sur le code, sur l'informatique, alors que ce n'est pas du tout le positionnement d'Evancity. Donc les journalistes, on nous a qualifiés comme la Sciences Po des écoles d'informatique et d'ingénieurs, parce qu'on essaie d'apporter la compréhension de l'IA dans ses usages et dans ses perspectives sociétales. Il y a l'équivalent d'un bachelor en management dans notre parcours, parce que si on ne sait pas faire le lien entre l'IA et les métiers, la finance, le marketing, les ressources humaines, la stratégie, la supply chain, etc., on ne va pas pouvoir déployer l'IA au service de l'entreprise. Et si en construisant l'IA, on n'intègre pas toutes les questions d'ordre humain et sociétal, on ne fera pas ce que l'IA soit au service de la société. Donc voilà, c'est cette hybridation qui est un positionnement nouveau d'ailleurs en France, qui caractérise Evancity et qui fait que nos diplômés sont d'abord formés à l'IA dans sa globalité et dans sa diversité, mais aussi avec une dimension plutôt hybride. Alors j'imagine que quand on est justement le président d'une école comme celle-ci, vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens, surtout des journalistes d'ailleurs, de ma profession, qui se posent des questions, est-ce que demain nous allons être remplacés ? Mais j'ai l'impression que finalement, à vous entendre, l'IA va créer plus d'emplois qu'elle va en supprimer, non ? Oui, en fait, ce n'est pas l'IA qui prendra nos métiers, c'est quelqu'un qui saura la maîtriser. C'est ça aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est en compétition où la seule frontière du monde des affaires, c'est l'international, et que l'IA nous fait gagner en productivité, c'est toutes les études qui le disent, on parle de 40-50% de gains de productivité, et que si demain on n'est pas capable d'utiliser, d'intégrer l'IA dans nos entreprises, on sera moins compétitif par rapport à d'autres pays qui ont intégré l'IA d'une façon beaucoup plus massive. Et c'est là où on risque de perdre, pas un emploi, mais nos emplois, parce que nos entreprises ne seront plus en capacité de pouvoir répondre à cet enjeu avec plus d'efficacité. Prenez un architecte, un médecin, un designer qui ne sait pas utiliser l'IA demain, ça veut dire qu'il sera beaucoup moins lent ou beaucoup plus cher dans son offre par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il faut travailler sur l'intégration de l'IA. On est convaincu que le vrai challenge derrière l'IA, ce n'est pas la conception de l'outil. 70% de l'IA qui existe dans le monde, elle est open source, mais elle est plutôt dans son déploiement au service des entreprises. Donc comment on accompagne les entreprises à l'intégrer, à l'utiliser pour que ça soit au service de leur performance organisationnelle. Donc c'est là où il y a un enjeu et c'est là où
on fera à ce que nos entreprises soient compétitives et créeront plus d'emplois. D'accord, en fait, finalement, plutôt que d'être substitué, on devrait être augmenté grâce à l'IA. Clairement, clairement, bien sûr. L'idée, c'est ça. La technologie, elle va coexister avec voilà, l'intelligence humaine. Et fort heureusement que l'IA ne nous remplace que sur une seule catégorie d'intelligence, qui est l'intelligence analytique. C'est là où elle est plus forte que l'être humain. Et l'être humain a 9 intelligences différentes et il doit aller cultiver ces autres intelligences qui sont complémentaires à l'IA et qui vont lui permettre de faire mieux, in fine. On a beaucoup de débats autour de l'IA qui fait plus ou moins, plus d'emplois, moins d'emplois, plus de choses, plus d'argent, moins d'argent. Non, l'idée c'est de dire comment on utilise l'IA pour faire mieux, pour que l'offre globale de l'entreprise soit meilleure, pour que la qualité du travail soit meilleure, pour qu'on ait un impact sur des domaines sociétaux comme la santé. Et l'IA sauve des millions de vies aujourd'hui, pour le handicap, pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sujets sociétaux aujourd'hui au service desquels on peut déployer cette technologie, qui n'est pas déterministe. Moi, je ne suis pas favorable à l'approche déterministe. On dit que c'est la technologie qui détermine les conséquences. Bien sûr. Non, c'est la façon de la concevoir et c'est de la façon de l'utiliser qui va déterminer les conséquences. Donc, si on utilise l'IA avec une conception d'abord qui intègre toutes les valeurs importantes que nous défendons en France et en Europe, en considérant toutes les questions de biais, de discrimination, de sécurité, de robustesse, d'explicabilité, on fera à ce que cette IA soit au service de l'humanité. Et si on l'utilise d'une façon aussi responsable, en expliquant à toute cette jeunesse, à tous ces professionnels-là, comment on peut l'utiliser, quelles sont ses limites, quels sont ses dangers, quels sont ses risques, c'est comme ça qu'on fera qu'elle soit au service de l'humanité. Eh bien, docteur, merci beaucoup. Nous avons de belles perspectives devant nous et encore bon salon. Merci beaucoup.